Bonjour à mes auditeurs de la chaîne YouTube vidéo. Je suis donc Israq Lévy. Aujourd'hui, je vous présente mon nouvel exposé sur questions d'intendance et questions de subsistance lors de la traversée du désert par les Israélites. Je vous présente le sommaire. L'événement fondateur, la sortie d'Égypte et la traversée du désert du Sinaï, la pyramide de Maslow. Donc, tout ce qui concerne les besoins physiologiques, question de subsistance, d'intendance, de sécurité, gratitude envers Hachem, le respect des Kohanim, le cas particulier de Moïse, le plus grand des prophètes. Événement fondateur, la sortie d'Égypte et la traversée du désert. Dans le livre de l'Exode, à Parashat Beshalach, chapitre 13, verset 17, il est dit « Or, lorsque Pharaon eut laissé partir le peuple, Dieu ne les dirigea point par le pays des Philistins, lequel est rapproché, parce que Dieu disait « Le peuple pourrait se raviser à la vue de la guerre et retourner en Égypte. » Dieu fit donc dévier le peuple du côté du désert, vers la mer des Joncs. Et les enfants d'Israël partirent en bon ordre du pays d'Égypte. Ils décampèrent de Sukkot et vinrent camper à Étam, à l'extrémité du désert. L'exode est donc la transhumance de millions d'individus qui, d'esclaves, allaient constituer le peuple juif, et cela dans un environnement hostile, le désert. Un parashat Beshalach au chapitre 14, verset 16. Dieu dit à Moïse, « Et toi, dirige ta main vers la mer, divise-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer, qui sera sèche. » Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel fit reculer la mer toute la nuit par un vent d'est impétueux. Il mit la mer à sec, et les eaux furent divisées. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer, dans son lit desséché, les eaux se dressaient en muraille, à leur droite et à leur gauche. De ce passage ontologique, on apprend que Hachem protège son peuple et punit les bourreaux, puisque les Égyptiens ont été engloutis dans la mer après le passage des Hébreux. La traversée du désert du Sinaï. Cela est relaté depuis le livre de l'Exode Parashat Beshalach, chapitre 15. Les Hébreux partent du rivage de la mer des Joncs et ils arrivent à Mara, jusqu'au livre des Nombres, Parashat Chukat, chapitre 21. Les Hébreux arrivent en face de Moab. Sur cette carte, voici un itinéraire supposé des Hébreux lors de leur sortie d'Égypte jusqu'à leur arrivée en face de Jéricho pour entrer en Eretz Canaan, qui allait devenir Eretz Israël. Question, comment subsister dans le désert durant 40 ans pour plus de 3 millions de personnes? Eh bien, je vais mettre ceci en rapport avec la pyramide de Maslow. Cette pyramide de Maslow est une représentation de la hiérarchie des besoins qui interprète la théorie de la motivation basée, à partir des observations réalisées dans les années 1940 par le psychologue Abraham Maslow. Celui-ci expose pour la première fois sa théorie Theory of Human Motivation en 1943. Voici la pyramide, avec à la base les besoins physiologiques, ensuite les besoins de sécurité, les besoins d'amour et d'appartenance, besoins d'estime, l'auto-actualisation avec la moralité, la créativité, la résolution des problèmes, ce qui arrive à besoin d'accomplissement de soi, et tout en haut, eh bien, le besoin de dépassement de soi. Je vais décliner ces besoins du plus basique au plus spirituel dans l'épopée relatée dans les livres de la Torah au sujet de la traversée du désert du Sinaï par les Bnei Israël. En premier lieu, les questions de subsistance et d'intendance, besoins physiologiques. En deuxième, les besoins de sécurité face aux dangers physiques rencontrés dans le désert, comme les ennemis, les animaux sauvages. Puis les besoins d'appartenance, l'amitié, la famille, communauté de destin qui forge un peuple, le peuple des Bnei Israël, l'ancêtre des Juifs. En 4, l'estime de soi et respect des autres, par observation des mitzvot. En 5, besoin d'accomplissement de soi, rapprochement avec Hachem par l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. En 6, pour Moïse, le plus grand des prophètes, il existe un niveau supplémentaire. Le dépassement de soi, la dévotion à une grande cause et le désir de se rapprocher
de la transcendance avec Hachem. En premier lieu, le besoin physiologique de boire. C'est un besoin élémentaire. Dans la paracha Béchala, au chapitre 15, verset 23. Ils arrivèrent à Mara. Or, ils ne purent boire l'eau de Mara, elle était trop amère. C'est pourquoi on nomma ce lieu Mara. Le peuple murmura contre Moïse, disant « Que boirons-nous » Moïse implora le Seigneur. Celui-ci lui indiqua un morceau de bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint potable. Ensuite, ils arrivèrent à Élim. C'est une palmeraie. Là étaient 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils y campèrent près des eaux. Et au chapitre 17, Dieu dit « Je vais t'apparaître là-bas sur le rocher au mont Horeb. Tu frapperas ce rocher, il en jaillira de l'eau. Et le peuple boira. » Ainsi fit Moïse à la vue des anciens d'Israël. On appela ce lieu Massa et Meriba à cause de la querelle des enfants d'Israël. Ce besoin de boire, on en parle 40 ans plus tard après la mort de Myriam. Dans le livre des Nombres, Parashat Chukat, chapitre 20, c'est l'épisode où Moïse frappe à nouveau le rocher. Et l'Éternel parla ainsi à Moïse. Prends le bâton, la maté, et assemble la communauté, toi ainsi qu'Aaron ton frère, et dis au rocher, en leur présence, de donner ces eaux. Tu feras couler pour eux de l'eau de ce rocher, et ainsi tu désaltéreras la communauté et son bétail. Moïse leva la main, mais il frappa le rocher de son bâton par 2 fois. Il en sortit de l'eau en abondance, et la communauté et ses bêtes en burent. Dans l'intervalle, pendant ces 40 ans, c'est le puits de Myriam qui a fait office de source pour abreuver les humains et leurs troupeaux. Le puits de Myriam était un miracle merveilleux, dont les Hébreux furent les témoins. Ce puits d'eau vive accompagna les Bnei Israël dans tous leurs déplacements dans le désert, et cela grâce au mérite de Myriam la prophétesse, qui prononça un cantique en l'honneur d'Hachem lors de l'ouverture de la mer des Joncs. De quoi était fait ce puits? Il ressemblait à un rocher arrondi. Il se déplaçait avec les Bnei Israël en roulant. Lorsque ceux-ci parvenaient à une étape, le rocher s'arrêtait à l'entrée du sanctuaire, près de la tente de Moshe. Alors, les 12 chefs des tribus se rassemblaient autour. Chacun saisissait son bâton et gravait sur le sol un signe qui s'étendait du puits jusqu'à l'endroit du campement de sa tribu. Lorsque les princes chantaient, ils disaient « Que le puits déborde !» Répondez-lui en le glorifiant. Les eaux du puits débordaient et s'écoulaient, suivant ce signe inscrit sur le sol, jusqu'au campement de chaque tribu, afin qu'ils n'aient pas à se fatiguer et à puiser de l'eau loin de chez eux. Le puits de Myriam procurait de l'eau qui avait le goût de toute boisson que l'on désirait consommer. Selon le Rida, au nom du Tzemar David, Midrash Talpiot sur Yayin, Mechilta sur Yitro. Toute personne qui en buvait était guérie de toute maladie. Le peuple voyageait d'un campement à l'autre dans le désert, accompagné par ce fameux puits de Myriam. Une immense quantité d'eau s'écoulait du puits, au point que des rivières se formèrent entre les camps des différentes tribus. Les eaux du puits de Myriam étaient si profondes et si abondantes que les Juifs pouvaient nager, se baigner, se purifier à l'intérieur. Selon Yalkut Shimoni sur Tehillim et Rashi dans Maseret Shabbat, page 35a. Deuxième besoin physiologique, manger. Ce besoin élémentaire, comment est-il assuré? En sortant à la hâte du pays d'Égypte, les Bnei Israël n'ont emporté que des pains azim, des matzot. La sortie d'Égypte a eu lieu le 15 Nissan. Du 15 Nissan au 15 Iyar, les Bnei Israël consommèrent les matzot qu'ils avaient emportés avec eux, soit durant 30 jours. C'est relaté dans la paracha Bo, au chapitre 12, verset 39. Ils firent de la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte des gâteaux azim, Chugot Matzot, car elles n'avaient pas fermenté, parce que repoussés de l'Égypte, ils n'avaient pu attendre et ne s'étaient pas munis d'autres provisions. Et depuis lors, partout dans le monde, les Juifs observent la fête de Pessah en consommant des matzot durant 7 jours en Israël, 8 jours en diaspora. Mais ensuite, comment faire après la traversée de la mer des Joncs? En entrant dans le désert de Sin, les Hébreux grognèrent contre Moïse et Aaron. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Je vais faire pleuvoir une nourriture céleste. » Ce qui est rapporté dans la paracha Béchala au chapitre 16, verset 4.
L'Éternel parla ainsi à Moïse. J'ai entendu les murmures des Israélites. Parle-leur en ces termes. Vers le soir, vous mangerez de la viande. Et au matin, vous vous rassasierez du pain. Et vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, je suis votre Dieu. En effet, le soir, les cailles arrivèrent et couvrirent le champ. Et le matin, une couche de rosée s'étendait autour du camp. Cette couche de rosée ayant disparu, on vit sur le sol du désert quelque chose de menu, de floconneux, fin comme le givre sur la terre. À cette vue, les enfants d'Israël se dirent les uns aux autres, Man hu, qu'est-ce que c'est? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Et Moïse leur dit, c'est là le pain, lechem. C'est le pain que l'Éternel vous donne comme nourriture. Alors, ils recueillirent cette substance tous les matins, chacun en raison de sa consommation. Cela arriverait donc le 15 Iyar. Puis ils en consommèrent durant 40 ans. Le dernier jour durant lequel ils consommèrent la manne était le 15 Nissan 2488, selon le calendrier juif, lors du premier Pessah en Israël. C'est ce qu'aurait relaté dans le livre de Josué, au chapitre 5. Ce besoin élémentaire de manger dans le désert, on le rapporte donc aussi à propos de la viande des volailles au chapitre 16. C'est le même verset 12, chapitre 16 de Béchala. Donc l'Éternel dit, en effet, le soir, les cailles arrivèrent et couvrirent le camp. Selon Rachi, le don des cailles fut renouvelé quotidiennement durant 40 ans. Mais selon Rabbi Joseph Caro, les cailles ne furent envoyées que 2 fois en tout. Ici, dans le désert de Sin, donc dans la Parasha Béchala, et un peu plus tard, dans le livre des Nombres, Parasha Be'alotecha, chapitre 16, versets 31 à 33, à Kivrot Atahava, lorsque le peuple chercha querelle contre Dieu et contre Moshe. Particularité de la manne, la nourriture des anges. Par le mérite de Moshe, vous avez mangé la manne. En effet, elle tombait tous les matins avant le lever du soleil, lorsque la rosée descendait sur le camp. Sauf Shabbat. Elle était chaude et agréable au goût. C'est rapporté dans le traité Yoma, page 76a. Elle avait un goût exquis qui variait suivant l'âge du consommateur. En effet, au chapitre 16 de Béchala, verset 31, la maison d'Israël lui donna le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre, elle était blanche et avait la saveur d'un beignet au miel. Et aussi, dans le livre des Nombres, Parasha Be'alotecha, chapitre 11, versets 7 et 8. Or, la manne était comme de la graine de coriandre et son aspect comme l'aspect du bdellium, du cristal. On la mettait à cuire au pot et l'on en faisait des gâteaux. Elle avait alors le goût d'une pâtisserie à l'huile. Chacun ressentait le goût qu'il désirait en mangeant la manne. Rabbi Abahu a dit « Tout comme le nourrisson qui trouve plusieurs goûts au lait du sein de sa mère, il en était ainsi pour la manne. Chaque fois que les nés d'Israël en mangeaient, le goût était différent. » Rapporté dans le traité Yoma, page 75a. Rabbi Eliezer Amodai a dit « Celui qui avait envie d'un gâteau pouvait retrouver dans la manne le goût de toutes les pâtisseries du monde. Et celui qui voulait un plat mijoté, il trouvait celui de tous les mets existants. » Merita sur Béchala. La saveur de la manne elle-même s'adaptait aux besoins et à la volonté de chacun. Les bébés y trouvaient le goût du lait, les enfants le goût du miel, les adultes y trouvaient le goût du pain, et les personnes âgées, celle de l'huile. Rapporté dans Maseret Yoma, page 75b. De plus, elle apportait la parnassa aux Bnei Israël, afin qu'ils aient tout le loisir et tout le temps pour étudier la Torah, dispensée par Moshe pendant ces 40 années. Par ailleurs, les eaux du puits de Myriam avaient encore 2 vertus miraculeuses. Premièrement, leurs eaux permettaient de faire pousser des dattes, des figues, des grenades, des pommes, des raisins, le jour même où ils étaient plantés, dans le désert, rendez-vous compte. Rapporté dans Yalkut Shimoni sur Pekoudé 426, Yalkut Shimoni sur Be'alotecha, Remez 736. Et les eaux du puits de Myriam contenaient de nombreuses ségoulottes. Par exemple, elles dotaient celui qui en buvait d'une intelligence fine et d'une mémoire considérable, utile pour apprendre la Torah dispensée par Moshe. Un autre besoin physiologique, éliminé par les voies naturelles.
Les Bné Israël, comme ils se nourrissaient de la manne jour après jour, celle-ci était totalement assimilée dans leur corps. Elle était si pure et parfaite qu'elle ne comprenait aucune matière devant être évacuée du corps par les voies naturelles. Rapporté dans Yoma, page 75b. Ainsi, pour rejeter les déchets par les voies naturelles, nul besoin d'aller à la selle, il n'y avait pas d'excréments humains. Mais on ne parle pas de l'urine. Autre besoin physiologique, maintenir la température du corps dans les limites de la normale, autour de 37 degrés. On n'en parle pas directement dans le livre de l'Exode. Certes, les Hébreux étaient habitués depuis longtemps aux conditions climatiques de la province de Goshen où ils résidaient, c'est-à-dire en Basse-Égypte, à l'est du delta du Nil. C'est une région chaude, mais tempérée par la proximité de la Méditerranée. Cependant, dans le désert du Sinaï, qui est une région encore plus chaude, imaginez, il fait plus que 30 degrés le jour depuis le mois de mai jusqu'à octobre. Comment faire? Comment se protégeait-il de la chaleur? Les Bnei Israël ont eu le courage de suivre Hachem en plein désert. En ce sens, Hachem leur accordait tout le confort, la manne, les nuées de gloire, le puits du Muriam, et aussi la possibilité d'affronter le climat désertique chaud et sec. Comment? Grâce aux nuées. Les nuées ont protégé le peuple du soleil ardent, ceci est à mettre en rapport avec le mérite du patriarche Abraham, qui avait accueilli ses 3 invités, les anges, il les avait accueillis à l'ombre d'un arbre. Et donc les nuées protégeaient du soleil ardent et aussi des tempêtes de sable. Question de subsistance. Et les troupeaux, les nombreux troupeaux, comment faisaient-ils pour manger? Cela concerne aussi les bovins, manger dans le désert, les bovins, les ovins et les caprins qui accompagnaient les Bnei Israël dans le désert. Alors pour les troupeaux, eh bien, il y avait à boire avec l'eau du puits de Myriam, à manger également l'herbe. Imaginez, dans le désert, chaque nuit, de l'herbe poussait afin que même leurs troupeaux puissent se nourrir. Rapporté dans Yalkut Réouveni, introduction dans le Me'am Loès, Shemot 1, 404. Autre besoin physiologique, dormir. Les Bnei Israël se déplaçaient le jour, se dormaient la nuit. Chaque famille dans sa tente. Dans la Torah, les tentes sont mentionnées dans l'Exode, bien sûr. Parashat Beshalach, chapitre 16. Voici ce qu'a prescrit l'Éternel. La manne, recueillez-en, chacun selon ses besoins, un homère par tête, chacun autant qu'il y a de personnes dans sa tente, autant que vous en prendrez. Les tentes sont mentionnées aussi dans Bereshit, au chapitre 4, verset 20. Ada enfantant Jabal, souche de ceux qui habitent sous des tentes. Yoshev Oel, Rachi sur Jabal. Celui-ci a été le premier des bergers des déserts, habitant sous des tentes, un mois ici, un mois là, afin de paître son troupeau. Question de subsistance, être habillé et chaussé. Eh oui, se procurer des vêtements, porter ces vêtements. Dans Shemot la Paracha Bo, chapitre 12, verset 35, les enfants d'Israël s'étaient conformés à la parole de Moïse. Ils ont demandé aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Durant les 40 ans passés dans le désert, les Hébreux n'ont pas eu à changer d'habits ou de chaussures. En effet, il est rapporté dans Devarim Paracha Kitavo, au chapitre 29, verset 4. Moïse dit « Je vous ai fait marcher 40 ans dans le désert. Vos vêtements ne se sont point usés sur vous, ni la chaussure de vos pieds ne s'est usée. » Le miracle consistait non seulement dans l'intégrité des vêtements après toutes ces années, mais aussi au fait que les vêtements et les chaussures des enfants grandissaient avec eux. Mais depuis 40 ans, les Israélites étaient privés de lin pour leurs vêtements, et ils en avaient une grande envie. Et après, il y a eu un incident fâcheux qui est rapporté dans la Paracha Balak, chapitre 25, verset 2, avec les boutiques des femmes moabites. Autre question de subsistance, se laver. Les eaux du puits de Myriam étaient si profondes et abondantes que les Juifs pouvaient nager, se baigner, se purifier à l'intérieur, comme j'ai dit. Quant aux vêtements, ils étaient lavés par les nuées de gloire. Question d'intendance, loger sous la tente. La Torah énumère 42 campements du peuple juif
durant les 40 années de traversée du désert. Pour chaque cellule familiale, la sécurité matérielle était assurée par la tente. En Parashat Balak, au chapitre 24, verset 5, « Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël !» Comme sont bonnes tes tentes, Rachi explique, parce qu'il a vu que les entrées de leurs tentes ne se faisaient pas face. Rapporté dans Baba Batra, page 61. Les sages expliquent que Bilam remarqua que les tentes des Juifs dans le désert étaient soigneusement alignées, de telle sorte que nul ne puisse voir ce qui se passait chez autrui. Bilam voulut maudire le peuple juif, mais grâce à la pudeur qui caractérisait les Bnei Israël, il fut incapable de mettre ses projets à exécution. Donc loger sous la tente. Pour les Bnei Israël, nation de bergers, les tentes étaient essentielles pour chaque campement. Elles pouvaient être montées et démontées, emportées rapidement, cela en retirant les mâts et en arrachant les piquets. Pour une tente, il faut la toile de tente. La toile intérieure, le vélum, la toile extérieure, le double toit, des arceaux pour la rigidité, des cordes pour tendre les toiles et des piquets pour les planter dans le sol. Et pour confectionner la toile, soit il faut la tisser, par exemple en poil de chèvre ou bien en laine de mouton, soit pour la toile en peau de bête, il faut des artisans sachant travailler le cuir et la couture. Donc en sortant d'Égypte, les Bnei Israël avaient emporté leurs instruments, leurs outils nécessaires pour tout cela. Alors vous me direz, et pour l'éclairage dans la tente? Rabbi Shimon ben Elazar a dit, pendant ces 40 ans de séjour dans le désert, les Bnei Israël n'ont pas eu besoin de la lumière de bougie. Même lorsqu'un homme passait d'une pièce obscure à une autre, la colonne de feu, à savoir la nuée divine, le devançait de sa lumière et restait avec lui jusqu'au moment où il ressortait. Question d'intendance également, se déplacer. Comment 3 millions de personnes ont parcouru le désert, qui est un endroit inhospitalier? Eh bien, le chemin était balisé par les nuées divines, alias les nuées de gloire, comme rapporté dans Béchala au chapitre 13, verset 21. L'Éternel les guidait le jour par une colonne de nuée qui leur indiquait le chemin, la nuit par une colonne de feu destinée à les éclairer, afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. La colonne de nuée le jour, la colonne de feu la nuit, ne cessait de précéder le peuple. Le chemin était balisé par une nuée divine. C'est rapporté également dans la paracha Pécoudé au chapitre 40. Lorsque la nuée se retirait de dessus le tabernacle, les enfants d'Israël quittaient constamment leur station. Et tant que la nuée ne se retirait pas, ils ne décampaient point jusqu'à l'instant où elle se retirait. Alors, 3 millions de personnes ont parcouru le désert. Comment? Grâce à l'intervention quotidienne de Hachem de par les nuées. Rabbi Eliezer dit, Dieu a fait au peuple d'Israël des sous-côtes de nuées de gloire. Il y avait 7 nuées qui les entouraient de toutes parts, qui les gardaient, les protégeaient des dangers du désert et rendaient leur chemin agréable. Ainsi, les nuées ont aplani le sol devant les Hébreux et ils ont protégé des intempéries, en évitant les dangers des animaux hostiles dans le désert, comme ce qui est rapporté dans Parashat Ekev au chapitre 8. L'Éternel ton Dieu, celui qui t'a conduit à travers ce vaste et redoutable désert, plein de serpents venimeux et de scorpions, eh bien, grâce à la nuée qui précédait le peuple, éclairant leur chemin, éliminant tous les serpents et les scorpions qu'ils pouvaient rencontrer et brûlant toutes les ronces. Ils pouvaient marcher facilement. Certes, se déplacer, c'est bien, mais il y a un besoin spirituel d'être guidé et de progresser. Les Bnei Israël se déplaçaient suivant l'indication des nuées, c'est même ce qui est rapporté dans la Béchala, chapitre 13, mais aussi dans le livre des Nombres, au Parashat Massei, au chapitre 33. Voici l'itinéraire des enfants d'Israël depuis qu'ils furent sortis du pays d'Égypte, selon leur légion, sous la conduite de Moïse et d'Aaron. Moïse inscrivit leur départ et leur station sur l'ordre de l'Éternel. Ils partirent de Ramsès dans le premier mois, le 15e jour du premier mois, sans Nissan, et en tout, il y a eu 42 étapes.
Le voyage des Israélites dans le désert était nécessaire. C'est la réponse pour tirer le peuple hors de sa léthargie consécutive aux nombreuses années d'esclavage en Égypte. Le voyage les entraîna de degré en degré spirituel jusqu'au plus haut niveau, les rendant dignes de leur rencontre avec Hachem, avec le grand rendez-vous du don de la Torah.